Bienvenue, frères et sœurs, encore une fois sur Vie en Abondance. Très content et très fier de vous savoir nombreux. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé de commencer cette nouvelle session qui parle sur le corps. Et aujourd'hui, nous vous accueillons chaleureusement pour la gloire de notre Seigneur. Alors, je vous reviens juste après pour faire la suite. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci de nous suivre. Très récemment, nous avions eu le temps de parler par la grâce de Dieu sur 4 raisons pour lesquelles il faut garder notre corps. Et Dieu nous a fait grâce vraiment de voir ça en plusieurs perspectives. Je crois que cela vous a béni particulièrement. Et les autres ont eu même le temps de pouvoir partager ce qu'ils ont eu à écouter, à voir dans tout ce que nous avions eu à parler dans la précédente émission, notre capsule dernière. Nous avions vraiment parlé de ces 4 choses qui sont plus nécessaires et plus importantes. Nous avions eu à rappeler seulement ce que la parole de Dieu nous présente dans le livre des 1 Corinthiens, précisément parlant de notre corps, combien il est le temple du Saint-Esprit et que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu aussi se mettra ou se pointera à l'adversaire contre lui. Alors, j'ai pas beaucoup de temps à marteler là-dessus. Si vous avez besoin de pouvoir tout connaître de tout ce que nous avions eu à parler, vous avez seulement le temps de pouvoir faire la rétrospective afin de voir ce que nous avions eu à parler récemment. Et aujourd'hui, nous allons commencer encore une troisième chose, ou un troisième élément, toujours sur notre grand thème parlant sur la notion du corps. Aujourd'hui, nous allons parler sur le corps et plus particulièrement chaque membre du corps et leur importance. Je ne serai pas ici en train d'énumérer les pieds et tout le reste, mais je serai en train d'être un peu de façon globale pour pouvoir parler de la globalité. Mais la chose intéressante ici, c'est que je suis en train d'essayer par la grâce de Dieu de mettre la mise en valeur de chacune des parties que nous possédons dans notre corps. Alors, nous commençons. La première des choses que nous devons reconnaître, c'est que si vous êtes handicapé, l'handicap que vous pouvez manifester, que vous pouvez avoir au niveau de votre corps, de votre physique, a la possibilité de vous empêcher de servir le Seigneur en toute essence. Oui, certainement, il y a de ces serviteurs de Dieu que nous connaissons même jusqu'à aujourd'hui. Ils ont vraiment quelques handicaps personnels et qui sont tellement très visibles et très remarquables. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de main comme moi et il est en train de servir le Seigneur, il fait vraiment l'œuvre de Dieu, il est beaucoup suivi, il prêche la parole, il fait beaucoup d'activités. C'est bien pour la gloire de notre Dieu. Et pour le cas comme ça ou le cas pareil, c'est que c'est mieux de le voir comme ça, comme nous sommes en train de le voir, en train de servir le Seigneur, puisqu'il est né comme ça. Mais pour nous, à notre niveau, Dieu nous a fait grâce d'avoir toute le parti ou tout le monde vraiment en place pour que nous puissions le servir convenablement dans notre corps. Alors, nous devons avoir le temps de prendre soin de notre corps. Si vous avez quelques handicaps corporels ou physiques, ça peut vous empêcher de servir le Seigneur. Alors, prenez soin de toutes les parties de votre corps, c'est très important. Pour ne pas commencer à vous sentir jeûner dans le service de Dieu, de temps en temps que vous serez en train de paraître devant les gens parce que vous aviez connu, par exemple, une jambe qui vous a été amputée, je sais pas moi, le bras et tout comme ça. Alors, aussi longtemps que nous avons la grâce d'avoir ce corps-là en bonne santé, en bon état, prenez-en soin, mes frères et sœurs. C'est très important. J'aimerais lire ensemble avec vous quelque chose de très intéressant, toujours dans la parole de quelqu'un qui avait un handicap corporel. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. On va lire ensemble. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La suite, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, il était un grand apôtre, il s'agit de Paul ici, il était un grand apôtre, il avait vraiment un impact dans le ministère ou la mission que Dieu lui avait confiée. Il parlait bien, il faisait bien vraiment l'œuvre ou le service du Seigneur. Mais
Malgré qu'il avait la puissance, il avait la grâce, il avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait voir de la part de Dieu se manifester au travers de lui, au travers de sa vie, parce qu'il avait une mission avec Dieu. Mais il avait un dérangement en lui, parce qu'il possédait une écharpe, et pour les autres, il parlait des bossus, ainsi de suite. Et il présentait vraiment une faiblesse. Cette faiblesse-là, vraiment, le mortifiait d'une certaine manière. Et plus de 3 fois, la Bible dit ici, plus de 3 fois, pour ne pas parler de beaucoup de fois, il a eu le temps de demander à Dieu qu'il puisse éloigner cette chose-là sur lui. Mais cela n'a pas été fait. Alors, vous allez comprendre que il serait mieux de prendre soin de notre corps, parce que c'est le seul moyen par lequel nous sommes à mesure de manifester Dieu, de manifester ce que nous avons reçu dans notre esprit. C'est le port de l'esprit, nous devons savoir en prendre soin. Deuxième chose, le corps est le cadre où Dieu trouve le moyen d'expliquer sa capacité à diversifier ses manifestations dans différentes destinées. J'aimerais répondre. Le corps est le cadre où Dieu trouve le moyen d'expliquer sa capacité à diversifier ses manifestations dans différentes destinées. Nous sommes plusieurs et chacun de nous a une particularité de la mission de Dieu qu'il a reçue. Et Dieu, quand il a commencé à révéler à Paul l'importance de chaque membre dans le corps de Christ, l'importance vraiment de chaque ministère, de chaque don, il n'a pas pris le ciel et la terre, il n'a pas pris des animaux, il n'a pas pris des arbres, mais il s'est intéressé au corps et il a commencé à donner des explications sur ce qu'est l'importance de chaque destinée, de chacune de manifestations qu'il accepte d'approuver par telle ou telle autre personne au travers le corps. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. On donne ici de l'importance par le fait que Dieu a accepté de diversifier la manifestation, par le fait que Dieu a accepté de se manifester ou de s'intéresser à plusieurs nations, à plusieurs catégories de gens, sans discrimination, sans avoir de parti pris. Il s'est intéressé à toutes ces personnes-là dans l'intérêt de les ramener à lui, dans l'intérêt de les abreuver du même esprit. Et il trouve les explications pour mieux faire cette illustration que par le corps. Alors, il valorise le corps, il trouve même de l'importance, il trouve même un cadre pour pouvoir expliquer sa façon de se manifester, sa façon de diversifier ses manifestations au milieu de plusieurs destinées. Alors, c'est très important de savoir prendre soin de notre corps et de reconnaître que tout membre de notre corps est important. Et pour aller loin, c'est à partir du corps, par le fait que nous devons prendre soin de chacun de nos membres, qu'il est parvenu à pouvoir mettre vraiment en allusion tous les ministères et tous les dons. Combien ça doit travailler en synergie, combien ça doit travailler en harmonie, comme c'est le cas avec le corps. Il en parle mieux encore dans d'autres versets où l'apôtre est en train d'expliquer, quand vous avez mal, je ne sais pas, quand vous avez mal au doigt, ce n'est pas seulement que le doigt qui réagit, il y a la bouche, il y a les yeux, vraiment, toutes les parties du corps sont intéressées à là où ça fait mal. Et Dieu a trouvé le moyen d'expliquer toutes ces manifestations-là dans le domaine du spirituel que par le corps. Alors c'est très important de savoir le chérir. Troisième chose, par les membres du corps, Dieu a trouvé un moyen de nous révéler l'importance de chaque don et ministère en Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21. La Bible dit ceci. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Vous voyez, à partir du corps, il sait très bien voir que chacune des parties que nous avons dans le corps, il n'y a aucune partie qui se préoccupe que de ce propre bien. Aucune partie ne regarde à ses propres intérêts. Mais toutes les parties du corps travaillent en harmonie pour faire l'avancement de ce seul corps que nous avons.
Et à partir du corps, il a besoin d'installer ce système ou ce fonctionnement-là du corps, même dans la façon de gérer nos dons, même dans la façon de nous considérer dans le ministère. Comme pour dire, il n'y a pas de ministère qui est plus excellent que l'autre. Il n'y a pas de don qui soit excellent que l'autre. Celui qui cherche beaucoup plus la prophétie, il a besoin que de prophétiser. Et vraiment, il prophétise beaucoup. Celui qui prêche beaucoup, il enseigne beaucoup. Tous, nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et tout ça, Dieu a trouvé le moyen de pouvoir les expliquer au niveau de notre corps. Alors, c'est très important de comprendre ces choses et de savoir aussi accorder de l'importance à notre corps. Et de savoir aussi, par cette façon de parler de Dieu, à réorganiser notre façon de penser et surtout à accorder de l'importance à chaque don que nous avons, à chaque ministère, que personne ne puisse se voir au-dessus de l'autre, mais que tous nous puissions nous regarder au même pied d'égalité parce que nous avons le même esprit et nous sommes enfants de Dieu. Et l'esprit décide de se manifester dans la vie d'un tel ou de tel autre d'une manière ou d'une autre. Et nous devons être conscients de ces choses. Quatrième chose, par les membres du corps, Dieu nous apprend la considération de chacun dans l'œuvre de Jésus-Christ pour éviter la division. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25 en parle mieux. La Bible dit, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns les autres. Dieu stratégiquement a donné ce corps composé de plusieurs parties en raison seulement d'installer cette considération de chaque membre, mais aussi d'installer cette cohésion, de ne pas vivre dans la division, mais de considérer chaque partie du corps, de s'entre-considérer, de s'entre-valoriser. Et à partir de notre corps, de la valorisation qu'il y a dans notre corps, il n'y a pas de division. C'est comme ça que nous devons même le manifester dans notre façon de servir. Le meilleur moyen, le meilleur cas à trouver pour pouvoir expliquer toutes ces choses, il a puisé ça dans le corps. Alors c'est très important, mes frères et sœurs. Si nous allons prendre l'harmonie qu'il y a dans notre corps, si nous allons considérer le fonctionnement de notre corps, de chacune de parties, cette cohésion qui est là-bas, cette vraiment harmonie, cette unité qui existe dans le corps, et que nous pouvons prendre cet exemple, commencer à faire le ministère dans cette direction-là, ça va tellement nous aider. Et ça nous permettra à nous rattacher au Seigneur, et ça nous permettra à nous aimer les uns les autres, et à ne jamais vouloir voir l'autre tomber dans le ministère, pourvu que nous puissions nous sentir à l'aise. Non, il n'y a pas de ministère qui va avancer par la mort d'un tel. Mais nous tous, nous devons travailler en communion, en harmonie, pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu à sa propre gloire. Et la cinquième et la toute dernière chose, c'est que par le membre du corps, Dieu nous apprend la compassion et le bonheur d'ensemble ou communautaire. Vous allez bien le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. La Bible dit ceci. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent de même avec lui. Vous voyez, il y a de la compassion dans la façon seulement de la gestion de notre corps. C'est pourquoi j'étais en train de dire à un moment, si vous avez mal au pied, ce n'est pas seulement le pied qui va commencer à souffrir. Vos mains directement touchent le pied directement. Vos yeux se posent là-bas. Votre esprit aussi s'y intéresse. Votre âme s'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une telle harmonie. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment la considération, la réjouissance d'ensemble. Donc, il n'y a aucune partie qui se croit supérieure à l'autre. Il n'y a aucune partie qui se croit pouvoir avancer si et seulement si l'autre n'est pas là. Mes frères et sœurs, considérons vraiment ces choses. Acceptons de vivre au modèle de notre corps. S'il fallait que ce soit passé par une forme d'exhortation ou d'interpellation, c'est que nous devons vivre au modèle de notre corps. Surtout avec la notion sur laquelle nous venons de finir, qui est le cinquième point. Nous devons apprendre à vivre dans la compassion, apprendre à accepter de vivre dans l'honneur, même si ce n'est pas toi qui as la tête. Si et seulement si l'autre qui a la tête, il s'appelle enfant de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous autres, nous sommes là que pour pouvoir le booster, le pousser à aller de l'avant. Pourquoi pas prier pour lui? Avoir le temps de pouvoir faire avancer ce que lui est en train de faire par la grâce de Dieu au travers le don et ce que le Seigneur a déposé à nous.
N'est-ce pas très intéressant de savoir que chaque membre de notre corps ne travaille pas pour lui-même, mais tout le corps entier travaille pour l'intérêt de chacun de membres que nous avons. Aussi, dans le corps de Christ, nous devons savoir nous considérer et avancer dans la direction au modèle de notre corps. Je crois que ça vous a béni de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Dieu vous bénisse. À la prochaine.